Bonjour les beaux papillons, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne Journal d'une femme moderne et spirituelle et bienvenue pour ce vlog Inspiration Carte. Alors, le but un peu de cette vidéo, c'est tout simplement de vous présenter les jeux que j'ai utilisés la semaine d'avant. Ainsi, je vous les présente un peu avant que vous les voyiez en review. Peut-être certains ont déjà été postés en review et du coup, n'hésitez pas à aller voir la vidéo si ça vous tente. Ainsi, moi aussi, je peux vous dire un peu mes ressentis sur le deck, comment c'était de travailler avec, etc. Donc, c'est dans ce but-là. Et puis voilà, après, si vous, ça vous inspire, eh bien, tant mieux. Alors, je choisis pas spécialement les decks parce qu'ils vont bien ensemble. Des fois oui, des fois non, mais je veux dire, c'est pas fait exprès. Voilà, je sais pas, je suis tout simplement attirée, il y a un jeu qui m'appelle et donc je vais vers ce jeu-là et voilà. Généralement, j'essaye d'utiliser 2 ou 3 jeux, voilà, que je vais utiliser tout au long d'une semaine. Et donc là, je vais vous montrer ceux que j'ai utilisés la semaine passée. Donc on était dans la semaine du... Je crois qu'on était le 15, donc oui, on était le 7 à peu près, voilà, 7-8 avril. Donc voilà, c'est parti pour ce vlog Inspiration Carte. Et évidemment, n'hésitez pas à me dire quels sont les jeux que vous utilisez vous aussi, comme ça peut me donner des idées, c'est toujours sympa. Alors moi, j'ai utilisé le Pastel Tarot de Gary Shook. Alors, je vous le présente, mais malheureusement, on ne peut plus le trouver sur Etsy parce que j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'il avait utilisé des photos. Donc, il a utilisé des copyrights qu'il ne pouvait pas utiliser, ce genre de choses, des droits d'auteur. Donc, voilà. Sinon, on pouvait le trouver donc sur sa boutique Etsy Tarotica. Voilà, donc oui, en même temps, je vous le présente et je sais que... enfin, je ne sais pas s'il a fini par fermer sa boutique, je n'en ai aucune idée. Mais voilà, moi en attendant, je l'ai, donc je vais l'utiliser. Donc ça vient dans ce petit boîtier comme ça. Et alors, apparemment, il a utilisé... c'est un peu c'est du collage, on dirait. Et puis apparemment, il y a des photos d'acteurs et de chanteurs. Moi, j'ai peut-être reconnu 2 personnes, mais à part ça, pour le reste, je connais pas plus que ça. Donc peut-être que vous allez reconnaître peut-être quelques personnes. Voilà, je ne sais pas. Il est tout en couleur pastel évidemment et j'ai bien aimé travailler avec lui. Il est d'une certaine douceur, il n'est pas spécialement... à part une ou deux... un ou deux dessins, je viendrai vous montrer une ou deux illustrations qui sont un peu plus, je vais pas dire trash, mais bon, assez dures. Ouais, il y en a 2 ou 3, pas plus. À part ça, je dois dire que c'est un deck qui me plaît beaucoup. C'est pour ça que je l'avais pris d'ailleurs. Mais je vous montrerai ça dans la review. Donc c'était assez agréable de travailler avec. Je dois dire qu'il était c'est assez subtil comme énergie. C'était pas des énergies assez rentre dedans. Voilà, bon après c'est pastel, hein, donc voilà, on comprend directement. Mais moi j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc dans cette carte-là, je pourrais reconnaître Blake Lively. Et ici, Kristen Stewart. Donc Blake Lively qui a joué dans Gossip Girl. Et ici on a Kristen Stewart qui a joué dans Twilight. Moi, c'est ce qu'il me semble. C'est une des seules cartes voilà, que je peux reconnaître. Et pour ceux qui ont suivi du coup le taroton, eh bien j'ai eu ce jour-là, j'ai eu cette carte-là. Et donc c'était très appréciable, effectivement. C'était bien dans le thème. Voilà, donc de la semaine, j'ai également eu le cavalier de bâton que je trouve magnifique. Voilà. Alors, il y a plusieurs religions qui viennent aussi, comme vous pouvez le voir. Mais bon, c'est du photomontage, du photocollage. Je sais que ça ne peut pas plaire à tout le monde, effectivement. Comme vous le voyez, c'est dans des tons rosés, dans des tons mauve pâle. Voilà, peut-être que vous allez reconnaître des acteurs ou des chanteurs. Voilà, c'est particulier, c'est vrai que c'est particulier. Je vous ai dit, il y a quand même des illustrations qui sont un peu trash. Néanmoins, c'est un jeu que j'apprécie quand même. Voilà, donc ça aussi je l'ai eu et c'était bien indiqué par rapport à une situation. Donc voilà, lui aussi je l'ai eu.
Ben, bref, je trouve qu'il a quand même son charme. Après, à vous de me dire ce que vous en pensez. Mais voilà, on aurait pu le... il avait fait d'autres jeux. Mais je ne sais pas si la boutique est encore ouverte. Donc voilà, après, c'est pas très bien ce qu'il a fait. Hein, donc je vais pas vous inciter à aller acheter alors qu'il a fait une bêtise. Moi, je ne le savais pas, donc c'était beaucoup trop tard quand j'ai été avertie. Mais bon, après, à vous de voir. Hein, si c'est un jeu que vous aimez quand même bien, que vous avez eu un coup de cœur, ben voilà. Mais je ne sais pas s'il a fermé sa boutique Etsy ou pas. Voilà, donc ça c'est le tarot. Ensuite, j'avais envie d'utiliser un petit Lenormand, mais tout simple, quoi, que j'ai mis dans une petite pochette toute simple. C'est vraiment vous voyez, le Lenormand vraiment classique. Donc voilà, j'ai accompagné. J'aime bien accompagner des fois mes tirages d'un petit Lenormand. Voilà. Il n'y a pas plus simple. J'ai eu l'ours. C'était le jour du taroton également. Donc c'est le fait aussi d'être en confiance. Oui. Voilà. Voilà, un petit Lenormand très classique. Voilà. Ça, c'est toujours très appréciable, je trouve, d'utiliser un petit Lenormand dans les tirages du jour. Ça me fait plaisir. J'en ai quelques-uns différents. Mais voilà, celui-là me plaît bien. C'est un classique et voilà. Donc vous voyez que ça ne s'accorde pas particulièrement. C'est pas ça que je recherche. Et puis dans mon beau sac, dans ma belle pochette Harry Potter, j'ai mis, non pas des cartes d'Harry Potter, non, même si j'en ai. Je les ai déjà présentées en plus si vous voulez aller voir. J'ai utilisé ces cartes-là et c'est vrai que comme elles sont dans les tons mauves, c'est vrai que ça s'accordait très bien avec le pastel tarot. C'est le Claw Deck qui a été créé par, je ne sais pas si c'est 2 chinoises ou 2 japonaises qui ont créé un manga. Et ensuite, par la suite de ce manga, comme elles sont toutes les deux fans de tarot, qu'elles connaissent le tarot, elles ont voulu créer un deck. Et donc on peut retrouver ce jeu qui est le Claw Deck, voilà, tout simplement. Mais du coup, c'est toujours dans les mêmes, c'est toujours dans les mêmes tons. Vous allez voir. Donc il y a un mot en anglais. Après, vous interprétez à votre façon. Elles sont très longues. C'est pas évident pour les mélanger, j'avoue. Et elles sont très cartonnées. Hein. C'est du pur carton, voilà. Donc il y a ce côté manga que l'on retrouve évidemment. Et c'est pas mal, j'avoue que moi j'aime beaucoup travailler avec, ça fait un petit temps hein, que je l'ai celui-là, le Lenormand évidemment, le pastel tarot un peu moins longtemps, ça fait 2 mois, 3 mois, et j'ai appris donc récemment donc ces problèmes là, voilà, mais le Claw Deck, je trouve que c'est aussi très intéressant, il y a quand même pas mal de symbolisme, on a ici le signe de l'infini, voilà, on peut effectivement pas mal travailler, mais comme vous le voyez, c'est toujours dans les mêmes teintes. Voilà, donc après, on n'est pas obligé de connaître l'anglais hein, pour travailler avec ce deck-là. Hein. À l'intuition, on voit juste comment la posture, on voit un peu ce qui ressort. Voilà, soleil, lune. Et puis après, on ressent les choses. Hein, voilà. Donc je viendrai en faire la review. C'est vrai que je n'ai jamais fait de review. Et pourtant ça fait un bon bout de temps que je l'ai. Mais voilà, c'est 2 Claw si vous voulez. Voilà. Ouais. Alors on explique, hein, mais c'est en chinois. Parce que je pense que vous pouvez encore le trouver sur AliExpress. Moi je l'avais trouvé sur AliExpress. Donc voilà. Voilà donc les jeux que j'ai utilisés. C'est vrai que du coup, ces deux-là, ils allaient très bien ensemble pour le coup. C'est vrai que ça s'accordait très bien au niveau des énergies. Le petit Lenormand qui me donnait sa touche, c'était super. Donc moi, j'ai vraiment bien aimé travailler avec ces jeux-là. Retravailler avec ces jeux-là en tout cas. Et pour cette semaine, je vous les montre vite fait. Je viendrai vous en dire un peu plus. Je viens travailler avec un deck un peu plus intense au niveau de l'énergie. Il n'est pas comme le pastel tarot où l'énergie est un peu plus subtile, est un peu plus douce. Ici, je suis avec le Dark Mansion Tarot de je ne sais plus qui.
Alors les illustrations sont de Magdalena Kagzan et... Ouh là là, j'ai pas mes lunettes, mais la production, ouais, c'est le Taroteka Studio, on va dire ça comme ça. Donc il vient de Pologne, je pense. Voilà, c'est un très chouette deck, mais du coup il est un peu plus sombre, hein. Il est un peu plus sombre, voilà, au niveau des couleurs, comme vous pouvez le voir. Mais je le trouve splendide et magnifique. Je l'ai pas non plus depuis très très longtemps, donc c'est pas plus mal que je m'habitue avec. Puis j'ai choisi d'utiliser l'oracle interdit de Scheherazade de Yab de Bourg. J'aime beaucoup les jeux qu'il fait. Et là, on est plutôt dans une tendance orientale, comme vous pouvez le voir. Mais il y a un système qui va avec cet oracle. Donc, je ne sais pas si j'ai déjà posté la review de ce deck. Mais voilà, c'est quelque chose de très beau que j'aime beaucoup. Donc, je sais que je vais me régaler avec donc ça. Et j'ai décidé de rajouter la petite boîte pour vivre les accords Toltec au quotidien de Florence Milot. Donc voilà, ces deux-là sont aux éditions donc Contredire, aux éditions d'Hervy. Évidemment, ce sont les éditions Guy Trédaniel. Donc voilà, vous pouvez les trouver là-bas. Donc ce sera mes jeux pour cette semaine. Voilà, voilà. Vous voyez que ça n'a quand même rien à voir, le Dark Mansion Tarot et puis après l'oracle de Scheherazade, ça n'a vraiment rien à voir. Les accords Toltec, ce sont des petites phrases, hein, donc je vous ai pas montré, mais voilà, de toute façon, vous le verrez en review aussi très bientôt. Donc voilà. J'aime bien avoir une petite phrase sur laquelle méditer. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à me dire, vous de votre côté, quels sont les jeux avec lesquels vous allez travailler cette semaine ou si c'est par jour, ben aujourd'hui. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière.